Superbe journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 14 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Et aujourd'hui, nous avons notre message du jour de notre homme de Dieu parce que c'est un kilomètre. Mais avant d'aller à notre message, nous avons notre magazine de Healing to the Nation du mois de juin qui est disponible. Alors la dame, elle a été guérie étant à l'hôpital. Elle a été guérie pendant qu'on lui a donné, on l'a invité à Healing Stream avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ, et elle a assisté. Alors là, voilà. Et bien après, elle a reçu sa guérison dans notre église. Alors, vous voyez les guérisons de Healing to the Nation. Et alors, le programme de 3 jours de guérison est annoncé à partir du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet. Alors, soyez tous prêts. Commencez déjà à inviter les gens. Vous-même, vous préparez à recevoir vos guérisons. Oui, ce sera magnifique partout dans le monde avec notre homme de Dieu. 3 jours de guérison sans cesse. Dans la présence de Dieu, là, des miracles vont se passer. Alors, soyez prêts, tous prêts. Amen. Des milliards se préparent pour les pluies de miracles de juillet. Le Healing Stream Life Healing Service avec notre homme de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons un témoignage très court pour vous le dire. Et nous allons passer à notre confession de guérison. Aujourd'hui, Véronica de l'Afrique du Sud dit plus de limitation. Plus de limitation. Véronique a expérimenté des engourdissements sur son pied droit, sur son pied gauche, depuis 2018. Et elle ne pouvait pas marcher de longue distance parce que le pied s'engourdissait. Et elle sentait la douleur. Elle avait de la douleur pendant longtemps. Elle a expérimenté avec le Healing to the Nation magazine qui a changé sa vie. Le Healing Magazine a changé sa vie. Elle témoigne. J'ai reçu une copie de Healing, de magazine, et j'ai été encouragée de lire. La personne qui m'a donné a lu certains témoignages. Et cela a augmenté ma foi. Cela a remué ma foi. Pendant qu'on discutait de ces miracles, et du message, nous avons commencé à marcher ensemble. Et nous avons marché une longue distance, une bonne distance avant que j'ai découvert que je ne sentais plus mal et que l'engourdissement à mon pied avait disparu. Il n'y a pas de limitation. De comment elle peut marcher pendant longtemps. Je suis totalement guérie, elle dit. Et je suis bénie de recevoir ce magazine. Merci, Jésus. C'est ce qu'elle dit. Amen. Vous voyez comment c'est aussi simple de recevoir la guérison avec ce magazine. Même comme vous suivez ces témoignages, recevez votre guérison aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession de guérison, de santé et de guérison. Aujourd'hui, nous allons passer à la première confession qui dit « Je marche dans le plan de Dieu et des provisions pour ma vie. La vie en moi
n'est pas susceptible à la maladie. Tous les fibres de mon être, toutes les cellules de mon sang et tous les os de mon corps marchent parfaitement, fonctionnent parfaitement. Je vis dans la santé, dans l'abondance, et la prospérité tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-vous si vous priez, vous faites ces confessions tous les jours dans votre vie. Amen. Vous serez au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, parce que Seigneur Kilmer va nous enseigner sur le sujet intitulé « Servez Dieu dans la justice et dans la sainteté ». Servez Dieu dans la justice et dans la sainteté. Notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 20 qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment l'apôtre Paul était en train de parler ici. Il dit, par nous, Dieu supplie. Nous vous en prions, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que nous voyons que l'apôtre Paul utilise les mots avec précaution dans le verset ci-dessus. Dans le verset précédent, il a dit, nous, chacun d'entre nous, avons reçu le ministère de la réconciliation selon 2 Corinthiens 5, verset 18. Ensuite, il met l'accent sur le ministère de la réconciliation, exhortant l'église de Corinthe à apporter le message au monde. Allez prêcher l'évangile partout. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de partir à la maison. Dans notre maison, la maison de notre Père. Alors Dieu voudrait que nous apportons ce message au monde entier. Au monde entier, dans votre monde, dans votre quartier, dans votre village, dans votre école, dans votre lieu de service, partout. Alors, le pasteur nous dit, mais Paul avait aussi bien en pensé autre chose qu'il leur a communiqué. Après avoir parlé de l'importance de réconcilier les hommes à Dieu, Paul est passé au sujet suivant et a dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Lorsqu'il a dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, il ne se référait pas à toute l'église de Christ. Par contre, il se référait à lui-même et à ses compagnons qui étaient avec lui comme Timothée, avec qui il a écrit cette lettre. Il conseilla à l'église de Corinthe d'être réconciliée à Dieu. Les mêmes personnes à qui il a demandé de réconcilier le monde à Dieu. Il leur dit maintenant, soyez réconciliés avec Dieu. Alors le pasteur pose la question, pourquoi? Pourquoi il a dit soyez réconciliés avec Dieu? C'est parce qu'il ne vivait pas. Il ne vivait pas correctement comme cela se doit. Alors, il leur a dit, de même que l'Esprit a dit, allez vers les gens du monde et réconciliez-les à Dieu. Il vous dit à vous aussi, repentez-vous et soyez réconciliés à Dieu. C'est important, le pasteur nous dit. C'est important parce qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés à nous impliquer,
nous impliquer dans l'œuvre du ministère pour apporter le message du salut aux personnes qui ne sont pas sauvées et les réconcilier avec Dieu. Mais, pendant que vous y êtes, le pasteur dit, pendant que vous y êtes, vivez une vie qui est agréable au Seigneur. Le pasteur nous dit, pendant que nous sommes en train d'amener l'évangile, nous amenons cet évangile aux extrémités de la terre, nous réconcilions les hommes avec Dieu, les pécheurs avec Dieu. Nous devons vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous devons montrer l'exemple. Le pasteur nous dit que le christianisme est un appel à la justice et une marche dans la justice. Ne vivez pas dans le péché. La Bible dit que le péché n'aura pas de domination sur vous, selon Romains 6, verset 14. Servez Dieu dans la sainteté et dans la justice. Demeurez dans la parole et pratiquez votre christianisme en dépit des pressions. Vivez la vie d'une personne juste tous les jours. Le pasteur dit, vivez la vie d'une personne juste tous les jours. Vous êtes l'image, c'est-à-dire que vous montrez, vous êtes l'expression de Dieu partout. Partout où vous allez, vous représentez Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous allons partout. C'est Dieu que nous représentons dans nos habitudes, dans nos actions, dans nos façons de parler, dans nos façons de penser et de réagir face à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Et par nous, ils vont voir Dieu et ils vont croire, ils vont glorifier. La parole de Dieu nous dit, oui, pendant que vous prêchez l'évangile, c'est-à-dire, vous êtes bien devant les gens, vous présentez devant Dieu comme des sacrifices vivants, mais alors pendant que vous faites cela, vous présentez Dieu et les gens vont glorifier notre Père qui est notre Père céleste. Amen. Le pasteur nous dit ici, demeurez dans la parole et pratiquez votre christianisme. En dépit des pressions. Peu importe dans les pressions que vous subissez, vivez la vie d'une personne juste tous les jours. Amen. Nous avons des études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message très bénissant. Et nous allons lire Éphésiens 4, verset 20 à 24. Éphésiens 4, verset 20 à 24 nous dit ceci. Mais, 20 à 24, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Waouh! Vous voyez, il dit, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. La vérité, une sainteté que produit la vérité. La vérité, vous voyez, vous marchez dans la vérité. Vous marchez dans l'amour. Vous marchez dans la joie. Vous marchez dans la paix. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons aussi à lire 2 Corinthiens 5,
verset 17 à 21, qui nous dit ceci. Peu importe ce qu'on vous fait, qu'on vous dise, qu'on vous lance des paroles, notre Seigneur Jésus nous a montré des exemples. Le pasteur nous a montré comment Jésus-Christ, peu importe ce qu'on lui a fait, il n'ouvrait pas sa bouche pour insulter. Non. Mais au contraire, il nous a appris à bénir ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font du mal, de les bénir. Amen. Alors, c'est comme ça que nous devons vivre aussi. Nous marchons dans l'amour. Peu importe, là où vous arrivez dans votre lieu de service, on ne vous aime pas. Vous aimez retourner cela avec l'amour. Alléluia, le bien domine sur le mal. Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes les mauvaises habitudes que vous avez eues sont passées. Ceci s'est passé. Alors, le verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, Dieu appelle les hommes par nous, il supplie les hommes par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Oui, pendant que vous prêchez l'évangile, Dieu est en train de les supplier. Il est dit, réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Il n'a pas connu de péché, mais il s'est fait, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Alors croyez en lui. Croyez en lui et vous serez sauvés. C'est Dieu est en train de supplier. Supplier par nous. Il supplie les pécheurs par nous de se réconcilier, de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour eux. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous devons prendre ce message au sérieux et servir Dieu dans la justice et dans la sainteté. Nous devons présenter l'image de Dieu partout où nous allons, afin que ces gens puissent se réconcilier, soient réconciliés à Dieu. Amen. Alors, nous allons prier, nous allons passer à notre prière du jour. Ensemble, nous disons, Seigneur, cher Seigneur, merci de m'avoir impacté avec la nature de justice de sorte que je sois capable de vivre une vie de justice. Je marche dans la justice et produis les œuvres et fruits de justice. Je suis une lumière dans un monde ténébreux, éclairant les sentiers des pécheurs, afin qu'ils puissent recouvrir la vue et qu'ils soient introduits dans le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons Acte 4, verset 32 jusqu'à Acte 5, verset 1 à 11 de Chroniques 20 à 22. Pour la lecture biblique de 1 an. Et 2 Corinthiens 3, verset 11 à 18, Cantique des Cantiques 7 à 8 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, vous avez suivi ce message, peut-être vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ en disant,
Ensemble avec moi, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org ou alors à www.richardwell.org. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 juin, nous vous aimons, nous vous célébrons, nous vous félicitons pour votre anniversaire. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous aime et nous vous aimons aussi. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. S'il vous plaît, partagez les vidéos avec les autres. Aimez les vidéos à notre site YouTube, à WhatsApp, partout. Envoyez-nous vos témoignages aussi. Nous voulons avoir vos témoignages dans le magazine aussi. Nous voulons avoir vos témoignages. Oui, témoignez. C'est important de glorifier le Seigneur, de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans le monde. Si vous témoignez, vous aurez plus de témoignages. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Je vous aime et passez une merveilleuse journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.